CFTV1. News International. RDC, François Hollande pour la fin des ingérences et une force de l'ONU plus efficace. L'ancien président de la République française, François Hollande, est arrivé dans la soirée de ce lundi 26 septembre à Kinshasa. Suivez. François Hollande, accompagné de son épouse Julie Gaillet, l'ancien président, venait de visiter le musée national de RDC et devait ensuite se rendre à Bukavu pour assister mercredi à l'inauguration d'un nouveau service de l'hôpital du célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Bukavu est le chef-lieu du Sud Kivu, une des provinces de l'Est de la RDC en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés. Je vais dans l'Est, car c'est une zone qui reste encore, hélas, trouble, avec des victimes civiles nombreuses et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative, de favoriser la paix dans cette partie du pays, la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et, hélas, des agressions dont les femmes sont les victimes, a expliqué François Hollande. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français Emmanuel Macron a fait se rencontrer la semaine dernière les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour tenter de faire baisser la tension entre les deux voisins, au plus haut depuis la résurgence d'une rébellion Tutsi, le M23, que Kinshasa affirme soutenue par Kigali. Fin des ingérences. Interrogé sur le message qu'il avait lui-même à faire passer, François Hollande a insisté, le message que je dois porter, c'est la fin des ingérences de toutes sortes. À propos de la force des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, dont le départ a été violemment réclamé récemment par des manifestants qui lui reprochent son incapacité à ramener la paix après plus de 20 ans de présence dans le pays, François Hollande a jugé cette force indispensable pour dissuader, pour protéger. Donc je pense que ça sera sans doute une des responsabilités du secrétaire général des Nations Unies, de Guterres, et aussi d'un Français qui s'occupe des missions pour le maintien de la paix, de constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes terroristes de population.